Salut tout le monde! C'est Kika Chills. Alors vous avez cliqué sur cette vidéo si vous voulez en apprendre sur la malédiction La Llorona. C'est un film ici présentement au Québec qui est dans les salles de cinéma, également dans d'autres pays, j'imagine qu'il est à l'affiche aussi. Donc je vais vous parler de la légende mexicaine, en fait c'est quoi l'histoire derrière cette fameuse histoire. Alors si vous voulez pas manquer ça, restez avec moi. Donc La Llorona est une légende mexicaine qui est connue aussi également en Colombie, au Venezuela. En espagnol, La Llorona signifie la pleureuse. Il y a beaucoup d'histoires de cette version, de cette histoire-là. D'ailleurs, il y en existe énormément. La Llorona, c'est une femme du nom de Maria. Donc son nom de jeune fille était Maria. Donc dans le fond, ça a commencé au 16e siècle. Les habitants de l'ancien empire aztèque affirment qu'ils devaient fermer les fenêtres ainsi que leurs portes car chaque nuit ils entendaient la Llorona pleurer et errant dans les rues. D'autres disent qu'on peut apercevoir la Llorona dans les soirs de pleine lune lorsqu'il y a du brouillard. On dit que d'apparence, la Llorona est vêtue de blanc. Elle a un voile qui est couvert dans son visage. Ils disent qu'étrangement, elle s'arrête toujours au lac situé à la place Zocalo et qu'elle se met à genoux et regarde vers l'est. Ensuite, elle se lève et continue son chemin comme si rien ne s'était passé. Par malheur, si quelqu'un voyait la Llorona ou s'approchait d'elle, soit qu'ils avaient droit à des révélations effrayantes ou soit elle en mourrait malheureusement. Ce qui est effrayant avec la Llorona, c'est que si vous l'entendez de près, ça veut dire qu'elle est loin. Et si vous l'entendez de loin, ça veut dire qu'elle est près. Donc imaginez ça 2 minutes, comment c'est effrayant. Donc qu'est-ce qu'on se demande vraiment, c'est pourquoi la Llorona pleure, pourquoi elle erre dans les rues, pourquoi elle est seule, elle pleure, elle est en tristesse, elle est en colère. Et bien c'est ce que vous allez savoir dès maintenant. Donc je vais vous lire plusieurs histoires différentes. En fait, comme je vous dis, il y a plusieurs versions de cette histoire-là. Je vais vous lire une des plus populaires, mais aussi quelques autres histoires de d'autres endroits. Comme toute légende, beaucoup se décortiquent, donc se mélangent. Il y a d'autres versions qui sortent parfois. Il y a des versions qui changent de bouche à oreille, tout simplement. Donc dans d'autres régions du monde, on disait que la Llorona était en fait la déesse de... Je sais pas comment trop le prononcer, mais je crois que c'est Cihuacótl. Je sais pas si c'est Cihuacótl. Mais en fait, Cihuacótl, pour ceux qui ne savent pas, dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la fertilité et de la maternité. Donc c'est en son nom que l'empire aztèque a été nommé Cihuacótl. On dit que dans le fond, c'était une femme qui criait lors de la conquête mexicaine. Donc en peur, elle crie, elle pleure dans les rues. Dans une autre version, on dit que la Llorona serait, dans le fond, l'âme de la Malinche, une femme amérindienne qui habitait tout près du golfe du Mexique. C'était une esclave, en fait, qui était la maîtresse d'un des chefs des bourgeois espagnols. Donc, elle était esclave des riches espagnols. Et elle pleurait tout simplement parce que j'imagine avec quand tu es un esclave, tu souffres beaucoup. Donc, voilà pourquoi ces pleurs, de où ces pleurs viendraient, dans le fond. Donc la version la plus connue, j'arrive à la version la plus souvent décrite, la plus souvent expliquée de la Llorona. Donc Maria, de son nom, viendrait d'un village très très pauvre. Elle est tombée amoureuse d'un homme riche et a vu ensuite 2 garçons avec cet homme. Dû à son emploi, son mari voyageait énormément, donc il n'y avait plus vraiment de temps à consacrer pour sa femme ainsi que ses enfants. Donc Maria, donc la Llorona, commençait à voir que son mari perdait un peu l'amour qu'il avait pour elle, commençait à l'ignorer et commençait à lui donner plus l'attention qu'elle voulait, qu'elle avait besoin. Donc par colère et tristesse, elle a amené ses 2 garçons près de la rivière et les a noyés. Donc sur un coup d'impulsivité, elle a noyé ses 2 garçons. Aussitôt fait, elle a regretté son geste, elle est en panique, elle a essayé de chercher ses garçons dans la rivière, elle ne les a pas trouvés et malheureusement, quelques temps après, c'est la Llorona qui est morte dans la rivière, donc d'un suicide. Elle est tombée par accident, j'ai aucune idée, mais à son tour, elle était dans la rivière morte malheureusement. Les gens affirment que c'est pour cette raison que la Llorona, on l'entendrait errer sur terre dire « Ay, mis hijos », donc oh mes enfants, parce qu'évidemment elle regrettait son geste. Et ce qui est triste, dans le fond, ce qui est effrayant avec la Llorona, c'est que
vu qu'elle a tué ses enfants et qu'elle regrette, elle fait payer des enfants à son tour car elle est tellement rongée par le regret qu'elle kidnappe des enfants et les noie. Donc c'est la légende de la Llorona, c'est ce qu'elle fait, elle kidnappe des enfants et elle les noie. D'autres disent que la Llorona, en fait, c'est une femme qui serait mariée, en fait, qui serait pas mariée, mais qui allait se marier avec un homme dont elle était vraiment amoureuse et malheureusement elle est décédée à la veille de ses noces. C'est alors que c'est pour ça que chaque nuit, elle amène la couronne de roses qu'elle était censée porter et qu'elle pleure dans les rues. Donc, c'est quelle la vraie version? J'en ai aucune idée. La Llorona, moi je crois que c'est celle des Les Deux Garçons. C'est pourquoi on la perçoit souvent à côté d'une rivière. Ça aurait quand même du sens. Que l'histoire vraie serait qu'elle a noyé ses garçons. Rongée par le regret, la tristesse, elle pleure, elle panique, elle est encore sur terre en fait parce qu'évidemment elle n'est pas en paix avec elle-même. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, c'est assez drôle parce que justement je vais l'écouter dès ce soir au cinéma avec un de mes amis. Donc j'ai bien hâte de voir comment ils ont fait ce film là et ça m'a aidé aussi à savoir l'histoire avant d'aller voir le film. C'est quoi les légendes, c'est quoi les histoires par rapport à cette légende là. Puis honnêtement on sait pas trop c'est quelle la vraie histoire, évidemment c'est une légende, est-ce que c'est vrai la Llorona? J'ai aucune idée. Certaines personnes, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à des gens qui auraient vécu des apparitions de la Llorona et tout ça. Mais bon, encore là, c'est bon. C'est dur à croire qu'on n'a pas vu de nos yeux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo que j'ai faite. La Llorona, c'était une histoire assez intrigante et je trouve que ça valait la peine d'en parler, surtout que c'est tout récent qu'ils ont sorti un film par rapport à cette légende-là. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à mettre un thumbs up, à l'abonner à mon Instagram, à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors on se voit pour une prochaine vidéo et bye! Je vous aime!